On va faire un nouveau chapitre, le miracle et la nature. Quelle est la différence entre le miracle et la nature? La réponse va être aucun. D'accord? Mais on va le prouver. Parce que les gens, ils savent, ceux qui réfléchissent un peu, ils savent qu'il n'y a aucune différence entre la nature et le miracle. Mais ils n'arrivent pas à le prouver. Alors on y va. Quelle est la différence entre le miracle et la nature? Les deux, c'est un Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va dire que la terre elle tourne toute seule, et machin. C'est Hachem qui dirige tout ça. Alors sur cette question, beaucoup de gens qui sont appelés, on va dire, croyants, eh ben, ils vont se moquer, ils vont dire, écoute, c'est vrai que tout vient d'Hachem. Seulement, Ateva ou Asher Natan Hashem Idbarach Chok Babria Shetitnaeg Benhaga Mugbelet Bederech Siba ou Mesovev. Il y a des gens qui pensent que la nature c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a mis des lois dans la création. Et à partir de ces lois, le monde avance tout seul. Le soleil se lève tout seul, les étoiles, la lune, les astres, les champs magnétiques, les marées, la mer, tout ça, ça fonctionne tout seul. C'est sûr qu'un jour, au départ, Hachem, il a mis un petit moteur là, éternel, un petit truc là qui fait tout marcher, avec des lois, et maintenant ça marche tout seul. Comme ça, c'est le monde. Et de temps en temps, pour des grands besoins, et pour quelqu'un qui a de grands mérites, Akadosh Baruch Hu il sort, il change un petit peu les lois, et il fait des miracles visibles, des choses qui n'ont aucun rapport avec une cause naturelle. La mer qui se fend en deux, etc. Toutes ces choses un peu surnaturelles. Tous les miracles donc de la Torah, tous les miracles qui ont eu lieu chez nos grands chachamim, eh bien c'est comme ça. Voilà, il y a des gens qui pensent comme ça. La nature c'est quoi? Le monde avance tout seul à partir de lois que Dieu a mis en place. Le miracle, c'est quand Dieu il décide d'arrêter ses lois ou de changer ses lois pour des raisons très importantes. Alors il dit, sur ces gens-là qui pensent comme ça, on va leur poser une petite question. Ok, pourquoi Davka, il y a une cause à effet comme ça? Pourquoi, quand je jette une pomme en l'air, elle tombe? Hein? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi Hachem il n'a pas fait que quand je jette une pomme en l'air, ben elle s'en va en l'air? Elle part en l'air. Quel est le rapport de cause à effet? Exemple, il donne un exemple. Voilà. Il va donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'une récolte, elle pousse? Question, hein? Alors, vous n'êtes pas agriculteur, il va répondre. Ben, c'est simple. Puisqu'on a préparé la terre, on l'a labourée. Ouais. Et après, on a semé. Et après, on a arrosé. D'accord? Voilà, on a réalisé tous les éléments naturels qui permettent à une récolte de pousser. Comme on a tout réalisé, alors la récolte elle pousse. Mais si on demande maintenant, pourquoi c'est davka ça, c'est seulement ces éléments-là qui engendrent que la récolte pousse? Pourquoi ce ne serait pas autre chose? Pourquoi c'est que quand je laboure, quand j'arrose, quand je sème, que ça pousse? Alors les gens, bon, tu poses ça à quelqu'un, il va être mort de rire. Tu demandes ça à un paysan, il va te dire, il va rigoler, il va te dire, alors tirou be'enechem shekachu tamid. Bah ouvre tes yeux. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Voilà. C'est pas une réponse, vous êtes d'accord avec moi, c'est n'importe quoi. הרי בהכרח כי המעשים הללו הם הסיבות אשר חקק השם יתברך חוק קבוע בעולם.
C'est Hachem qui a mis ça dans le monde. Hachem, il a décidé que pour avoir une récolte, eh ben, il faut labourer, semer et arroser. Asher asibot alelu yigirmu et gidula tevoa, va'inu derech hateva, c'est la nature. La nature des choses, c'est que quand je laboure, quand je sème et quand j'arrose, ça pousse. Pose pas trop de questions. C'est quoi toutes ces questions là? C'est trop philosophe celui-là. C'est quoi ça? Laisse-nous vivre tranquille. Il y a la nature des choses et il y a le miracle. Maintenant, il dira Dessler, quand on va un petit peu plus fouiner et être médaillek, alors il y a une grosse question. Al kol panim, lo neda ma'alach lama siba mesavevet amesovev. On ne sait toujours pas pourquoi il faut labourage, semer et arrosage pour obtenir une récolte. On ne sait pas. On ne sait pas quel est le rapport entre ça et la récolte qui pousse. Ça marche comme ça oui, on l'a testé. On l'a fait plusieurs fois et les gens ils font ça depuis la création du monde, ils font toujours ça. Et ça marche. Et c'est ce qui fait pousser. Mais on ne sait pas pourquoi c'est ça qui fait que ça se donne ça. Pourquoi le labourage donne la récolte. La seule chose c'est qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Plus que ça on ne sait pas. Et là sur Galnubo, il dit, si tu veux me dire que c'est pas un miracle permanent, en vérité, c'est parce qu'on y a été habitué. Comme on ne connaît pas le lien de cause à effet, alors on doit appeler ça un miracle. Puisque tu es incapable d'expliquer pourquoi quand tu laboures et tu fais tout ce que tu fais, ça donne une récolte. Alors c'est un miracle. Hachem Stam, il t'a demandé de labourer de trucs, mais après, ça pousse parce qu'Hachem, il fait un miracle. Seulement, comme on a été habitué, alors, on n'a pas l'impression que c'est un miracle. Il dit, on va un petit peu éclaircir la chose. Ilu Rainu, il donne un exemple un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est magnifique. Ça nous remet bien les idées en place. Imaginez un instant, tu rentres dans un cimetière, et tu vois une tombe, et tu vois, mamache, la tombe qui commence à se fêler, et tu vois des cheveux là qui commencent à apparaître. Tu reviens 2 semaines plus tard, tu vois le front. Tu reviens 2 semaines plus tard, tu vois le bout du nez. Et petit à petit, comme ça, au bout de 5-6 mois, tu vois un bonhomme qui pousse de la tombe comme ça. Toute la télévision du monde, tous les machins, ils vont placer une caméra permanente là-bas, tout machin, qui vont filmer nuit et jour. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça va être retransmis en direct dans le monde entier. Le miracle du siècle. Il dit, imaginez-vous un kéver, un mort qui a été enterré là-bas, qui reste plus rien de lui, et d'un coup on voit le mort qui repousse là comme ça, qui revit, tac, 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 tout doucement, il pousse. Et la tombe s'ouvre complètement, est un bonhomme vivant au bout d'un certain nombre de mois. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Oh, quel miracle! Quel miracle! Alors il dit, eh bien sache que c'est exactement pareil avec la récolte. Quand je sème des graines dans le sol, les graines, dans un premier temps, elles pourrissent. Mais elles pourrissent complètement. Et à partir de la pourriture des graines, eh bien, il y a des gerbes de blé magnifiques qui vont pousser. À partir de la pourriture, les graines, dans un premier temps, elles pourrissent. C'est pédiouk le bonhomme qu'on a enterré. Dans un premier temps, il pourrit. Complètement rongé, complètement dessiné, il ne reste plus rien. Et après, d'un coup, paf, il y a un bonhomme qui a poussé. Pourquoi, quand tu vois un bonhomme pousser d'une tombe, t'es en état de choc et tu dis quel miracle? Et pourquoi, quand tu vois des belles gerbes de blé qui ont poussé, tu dis pas que c'est un miracle? La réponse, elle est parce qu'on ne réfléchit pas. Et on subit ce qui se passe dans le monde. Quand on a l'habitude de se balader des fois sur les routes et de voir des beaux champs de blé, de dire regarde comme c'est joli, sans plus, sans réfléchir qu'ici, il y a quelques mois, il y avait des graines de blé pourries. Et qu'aujourd'hui, de ces graines de blé pourries, sont sorties de magnifiques gerbes de blé saines et belles et consommables. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre à ça?
Pourquoi tu cries pas? Waouh, quel miracle! Waouh, vous vous rendez compte, ces gerbes de blé? Quel miracle extraordinaire à partir d'une graine pourrie! Non, les gens ils passent, ouais, magnifique, c'est du blé, et là-bas c'est du coton, et là-bas c'est des oranges, et là-bas c'est des trucs. Les gens ils aiment bien regarder, ils subissent la nature. Dans la récolte, tu peux pas dire c'est résurrection des morts. Petiouk, triat ametim, comme le bonhomme qui sort du guéver. Exactement pareil. Bevadai kenhu. En vérité, c'est comme ça. Aval fraîche, la différence elle est chez les triat ametim shalanashim l'orgalnu. Revoir des gens après qu'on les a enterrés, on n'a pas l'habitude. On ne revoit plus personne. À triat ametim bezrat Hashem, on reverra tout le monde. Mais en attendant, on n'a pas l'habitude de toutes les 2 semaines. Ah, il est revenu celui-là. Ah, il n'est pas encore venu. Ah, il a repoussé. Non, il n'y a pas. Mais les triadametim shelatevoa orgalnu, seulement la résurrection des morts dans la récolte, on a eu l'habitude. On nous a habitués à ça. Alors, comme on a eu l'habitude, eh ben, c'est normal, c'est naturel. Tous les matins, on voit le soleil se lever. C'est naturel. Le soleil se lève tous les matins. Alors que c'est Akadosh Baruch Hu qui le lève tous les matins. Lui, il sort de son lit, lui, sinon on est cuit, les amis. Il se lâche, il vient, il le réveille. Allez, soleil, allez, yalla au boulot. Et il se lève, il le prend comme ça, Hachem, il lui fait faire le tour du monde comme ça pour éclairer le monde entier comme ça. Et après, ah ouais, il se couche, et ah ouais, il revient, et il tourne en avant. Et ainsi de suite. Pareil, là, tes voix, Hachem, il fait en sorte qu'à partir d'une graine pourrie, il y a une graine magnifique qui sort. C'est un miracle. Et comme on a pris l'habitude, alors on ne voit plus le miracle. La vérité, elle est En ben nes vateva klum. Il n'y a aucune différence entre le miracle et la nature. Akol nes. Tout est miracle. Le matin, quand tu te lèves et tu vois le soleil déjà pointé, eh bien, tu dois dire merci Hachem. Quel beau miracle de voir ce soleil comme ça se lever. Quel beau miracle de voir ces gerbes de blé. Quel beau miracle de voir toute cette nature, les fleurs, les plantes, les arbres, les trucs, les nuages, les vents, la pluie. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est Hachem qui fait des miracles en permanence. V'kol ha'olam kulo en lo shum siba zulat retzono yitbarach. Il n'y a pas de notion de cause à effet, ça n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, la seule cause de toute chose dans le monde, c'est Hachem, la volonté de Dieu. Dieu, il veut que le soleil se lève le matin, et bien le soleil, il se lève. Dieu, il veut pas, et bien le soleil, il se lèvera pas. Mais comme Hachem, il a toujours voulu, alors ben, il s'est toujours levé. Et il se lèvera tant que Hachem, il voudra. Le blé, il va pousser quand Hachem, il voudra. Le bonhomme, il va sortir de sa tombe quand Hachem, il voudra. Maintenant, Hachem, il veut pas, alors il y a des bonhommes qui sortent pas de la tombe. Quand Hachem, il voudra, ils sortiront. C'est magnifique de comprendre la vie comme ça. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ses actions, son comportement. Dès que Dieu il veut quelque chose, tout de suite, ça se fait. Il n'y a pas besoin de faire Hachem. Il veut, c'est là. Hachem il veut qu'il y ait du blé qui pousse, eh bien le blé il pousse. Ce qu'on appelle nous le miracle, c'est quoi le miracle maintenant? C'est la volonté de Dieu qu'il se réalise quelque chose dont on n'a pas l'habitude qu'il se réalise. Hachem, il a ouvert la mer Morte en 12 chemins. On n'a pas l'habitude de voir une mer s'ouvrir. Alors nous, on met une étiquette miracle. Mais voir la mer, normalement, ne pas dépasser le sable, on appelle ça la nature. C'est faux. Il faut appeler ça volonté de Dieu, que la mer ne dépasse pas un certain niveau au niveau du sable. Et même quand il y a la marée, que ça n'aille pas trop loin. Comme ça ne va pas inonder le monde entier. Quand il y a un super raz-de-marée et tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est le miracle. Mais nous, comment on traduit maintenant? Volonté de Dieu, que la mer dépasse un certain niveau.
Le fait que c'est quelque chose de nouveau, ça nous réveille et ça nous montre la main d'Hachem. Mais en vérité, la main d'Hachem, elle est permanente. Permanente de permanente. 24 heures sur 24, c'est la main d'Hachem. Pourquoi il y a de la lumière ici? On a acheté un super fluorescent, un super néon de folie qui éclaire de machin, on a mis de l'électricité à fond dans la yeshiva. C'est normal? Non. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu il veut pas, il n'y a plus de lumière dans la seconde qui suit. Quand Hachem il veut, alors il y a la lumière. Quand il y a des coupures d'électricité, tout le monde va dire ouais, c'est parce qu'il y a eu ça et ça. Non, il faut dire Hachem, à ce moment-là, il n'a pas voulu qu'il y ait de l'électricité. Vous vous rendez compte, vous allez changer toute votre vie. Racontez pas ça à tout le monde, ils vont vous prendre pour des... Mais dans la tête déjà, si on arrive à vivre comme ça, mais tu vis au-delà des règles du monde. Quand tu vis au-delà des règles du monde, Azakadosh Baruch Hu, il est main dans la main avec toi. C'est ça ce qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça? On va gagner quoi? On va gagner quoi? On va gagner qu'on est au-delà de la nature. Ce qu'on appelle la nature. C'est fini. On n'est plus régi par des lois physiques. Le médicament, il guérit comme ça. T'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est quoi? C'est volonté de Dieu. Dieu, il a eu la volonté que tu aies mal à la tête, alors tu as eu mal à la tête. Maintenant, toi, tu te dis, je vais prendre un Doliprane, ça va passer. C'est pas le Doliprane qui t'a enlevé le mal de tête. Hachem, il a décidé que ton mal de tête, il devait durer 10 minutes. Eh bien, il a duré 10 minutes. Comme ça, il faut apprendre à vivre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre de Doliprane. Pas au niveau. Mais si Béhémet, quelqu'un, il arrive au niveau un jour, à spontanément, quoi qu'il lui arrive dans sa vie, quoi qu'il voit dans le monde, c'est la volonté de Dieu, et Béhémet, il le ressent, lui, il est capable. D'ailleurs, même quand on prend un médicament, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est une halakha, c'est pas... faut pas être baba pour ça, faut pas avoir une djellaba et un tarbouche. Halakha, Shulchan Aruch, noir sur blanc, il n'y a pas de marloquette, pour une fois, d'accord? Tout le monde est d'accord? À chaque fois qu'on prend un médicament, avant de prendre le médicament, il faut lire une phrase. Laquelle? Yiratzon, shetiye refuati be'esek. Yiratzon, que ce soit la volonté de Dieu, que dans ce esek, dans ce médicament, dans ce produit que je vais prendre, Hachem y mette la refoua. Hachem y me mette ma guérison. Tu peux le dire en français? Ouais, bon, je peux le dire en hébreu, c'est vrai, tu comprends l'hébreu. Si je me rappelle plus la phrase. Ouais, tu peux le dire en français si tu veux. Mais, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est important de dire la phrase. Pourquoi? N'oublie pas, il y a une seule et unique volonté dans le monde qui gère le monde entier de A jusqu'à Z, dans les moindres petits détails de notre vie et du monde. C'est la volonté de Dieu. Quand tu te connectes avec la volonté de Dieu, eh ben, tu t'appelles un grand tzaddik, et du coup, pour toi, c'est un jeu d'enfant de faire des miracles. C'est pas compliqué. Un bonhomme, il vient te voir, je suis malade, je suis truc. Toi, tu sais très bien que tout ça, c'est que la volonté de Dieu. Alors, si Hachem, il a mis cette personne malade, c'est par rapport à des rinyanim rouchani. Le bonhomme, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat, il lui gère un peu son histoire, il lui dit, écoute, prends sur toi comme ça, fais comme ça. Comme le tzaddik, lui, c'est flagrant, c'est évident, ça lui demande même pas de réfléchir pendant 2 heures pour savoir que c'est la volonté de Dieu. Pour lui, c'est évident. Il dit, mais c'est la volonté de Dieu, tout ça. Hachem, il peut te l'enlever, comme il peut te le mettre, comme il peut te le remettre, comme il peut te l'enlever. C'est tout entre les mains d'Hachem. Fais plaisir à Hachem. Sois un peu dans le chemin qu'Hachem, il attend pour toi. Et tu vas voir qu'il va te l'enlever. Comme le tzaddik, c'est naturel chez lui. Quand il le dit, c'est vrai. C'est pas comme nous qui répétons des livres de Moussa. D'accord? Ou répétons des cours de Moussa. Lui, c'est naturel, c'est spontané, il vit avec ça. On raconte une fois sur un tzaddik qui habitait à Tel Aviv, on l'appelait le cordonnier. C'était un cordonnier. C'est un gros tzaddik, mais une bombe atomique de tzaddik. Un jour, il s'est fait renverser par une voiture.
Bon, il n'y a rien eu, il n'a pas été blessé, mais bon, comme le chauffeur, il était un peu mkhalouad et tout ça, 2 mois plus tard, ils l'ont convoqué dans un tribunal pour venir témoigner, comme quoi c'est bien ce chauffeur-là, avec cette voiture qu'il a renversée. Alors il est convoqué au tribunal, il arrive, et on lui dit, monsieur, vous êtes monsieur un tel, oui. Vous étiez tel jour à telle heure dans telle rue à Tel Aviv, oui. Vous avez traversé la rue, oui. Vous êtes fait renverser par une voiture, oui. Et est-ce que c'est bien le monsieur qui est là à côté de vous, qui était dans la voiture, qui vous a renversé? Non. Le juge il le regarde, il lui fait, mais c'était lui. Non, c'est pas lui qui m'a renversé. Bon, on recommence, hein, s'il vous plaît, monsieur. Vous appelez comme ça. Vous étiez bien dans telle rue, vous avez traversé, une voiture vous a renversé, oui. Le conducteur c'était lui, celui qui vous a renversé c'était lui? Non. Le bonhomme il s'énerve, le juge commence à s'exciter et tout. Alors le tzaddik lui a fait écouter. C'est pas lui qui m'a renversé, c'est Hachem. Hachem, il a décidé de me renverser. Retson Hachem. Mais c'est pas lui, lui il a rien fait, c'est un pantin lui. Moi je peux pas dire c'est lui. Si je dis que c'est lui, je me contredis dans toute ma vie. Dans ma vie, je suis en stira, je suis en contradiction avec toute ma vie, tout comment je vois le monde. Dans le monde, il n'y a rien qui se fait sans la volonté d'Hachem. C'est énorme de vivre comme ça. Quand tu vis comme ça, mais t'es au-delà de tout. T'es au-dessus de tout, tu te prends plus la tête avec personne. Il m'a fait un sale coup. C'est pas lui, c'est Hachem. Hachem, il avait besoin de te tirer un petit peu les oreilles. Alors il t'a envoyé un copain dans la chambre, il t'a mis sa paire de chaussettes qu'il a mis pendant 3 jours juste en dessous de ton nez. Voilà, c'est tout. Ah, mais oui, mais les chaussettes, celui-là, machin, il sait rien faire, qu'est-ce qu'il fait pas? C'est pas lui. C'est la volonté de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien dans le monde qui se fait sans la volonté d'Hachem. Il n'y a rien dans le monde qui se fait sans la volonté d'Hachem. Rien. T'as pu dormir le soir, t'as pas pu dormir. Tout ça, c'est la volonté d'Hachem. Tout. Le soleil qui se lève le matin, c'est la volonté d'Hachem. La mer qui se divise en 12 trajets, c'est la volonté d'Hachem. Le bonhomme, il lui arrive une galère, c'est la volonté d'Hachem. Tout, c'est la volonté d'Hachem. Tout est miracle. Retson Hachem. Nous, maintenant, on met le mot miracle. Quand c'est une chose qui nous arrive comme ça, un truc qui nous est jamais arrivé de notre vie, alors on dit, oh, quel miracle. Mais si Béhémet, tu te travailles et tu comprends qu'Hachem, il est partout à chaque moment, eh ben, tu vas voir comment toute ta vie, elle va changer. Tu vas changer complètement ta manière de vivre, de supporter les événements, de supporter les gens autour de toi quand ça va pas. Tu vas changer toute ta vie. Tout est dans ce travail. Rappelez-vous l'exemple de la tombe, il est génial. C'est exactement la même chose que le blé. Alors pourquoi, si tu vois un bonhomme pousser dans une tombe, d'abord tu vas t'évanouir, et après une fois que tu vas te réveiller, tu vas dire oh là là, quel miracle. Et pourquoi quand tu vois des gerbes de blé dans un champ, tu es là comme ça, c'est beau la nature. C'est beau la nature, il y avait une graine pourrie là-bas. Tu t'es jamais posé la question comment d'une graine pourrie peut avoir quelque chose d'aussi beau qui sort? Des belles graines, pas une. Il y en a au moins une centaine dans chaque gerbe de blé. De une graine pourrie, 100 magnifiques. Vous vous rendez compte un peu? C'est énorme. Ça veut dire quoi? Tout est miracle. Le soleil qui se lève, la pluie, le vent, les nuages, tout est la volonté d'Hachem. On continuera la prochaine fois, on va développer.